Salut la communauté, welcome to Brazil! Jeunesse Arena de Rio, la patrie, que dis-je, le temple du jiu-jitsu brésilien. Et pour l'occasion des fighters qui nous ont explosé le taux de soumission en un event. 8 soumissions sur 13 combats, incroyable. Vous l'avez compris, des soumissions qui seront à l'honneur dans cette émission. Mais restez connectés comme d'habitude, je vous fais le point sur tout ça. Retour sur cette VFC 13 et... Et on commence avec 6 combats de prélim. Premier combat avec 2 nouvelles entrées, Che Guevara contre Abou Nour et un level clairement supérieur du côté d'Abou Nour qui gagne rapidement. Il fait passer Che Guevara plusieurs fois dans le rouge avec sa belle anglaise avant de l'amener au sol et de lui rentrer une armbar en full montée. C'est la soumission numéro 1. Deuxième combat, Lucas Predator contre Johan et un Johan opportuniste qui se fait dominer de A à Z pendant 2 rounds avant de lire intelligemment le jeu de son adversaire un peu trop gourmand. Il bloque une transition, envoie un Darth Choke, ça passe, retournement de situation. C'est la soumission numéro 2. Troisième combat et encore un nouveau de la team Enduro qui nous rejoint. Bienvenue à Hamilton qui se retrouve contre Killer Bougon dans un combat assez intéressant avec pas mal de rebondissements. Mais au deuxième round, Killer patauge avec son ATH et offre pratiquement la victoire à son adversaire sur ce triangle tête-bras. C'est la soumission numéro 3. Et quatrième combat, MDZ contre Al-Kurdi. Un combat qui se finit également au premier round. Bel échange pied-point entre les deux hommes, mais Al-Kurdi prend l'avantage et oblige MDZ à envoyer le takedown. Il en profite alors pour lui rentrer une armbar en full guard. C'est la soumission numéro 4. Comme vous pouvez le constater, la moitié des soumissions ont été remportées dès l'ouverture de cet event. Ils sont fâchés, nos petits nouveaux. Oula la bordel. Et on termine ces prélims avec le combat Totorina Enduro Montoya et belle victoire par KO au deuxième round de Toto qui nous revient un petit peu plus carré, un petit peu moins fonceur avec un nouveau style de combat qui lui va plutôt bien. Suivi de Rangers Gang qui décroche sa deuxième victoire et c'est Balou cette fois qui paye l'addition au premier round contre ce boxeur très agressif, esquive rotative crochet du droit, très beau mouvement qui lui permet ensuite de s'imposer par KO en grand and pound. Et on monte en puissance avec ce premier combat de main card entre Shizuki et Boys Boo. Et suite aux problèmes techniques qu'on avait eu la semaine passée, qu'est-ce que je suis content d'avoir vu Boys Boo à l'œuvre. Boys Boo qui nous fait là l'une des plus belles prestations, toutes VFC confondues. Une véritable exhibition. Il s'amuse avec Shizuki qui pourtant a un bon niveau lui aussi, qui nous offre malgré tout une belle opposition, mais contre un fighter pareil, il ne peut rien. Ce combat est un tuto à lui seul. Boys Boo nous a tout fait, et c'est lui qui décroche la Palme d'Or, la distinction la plus prisée de cet event. Soumission de la soirée, une soumission qui se démarque de toutes les autres. Combo 1-2 axe kick. Il se met ensuite en genou poitrine et enchaîne de manière incompréhensible sur une armbar. Une soumission complètement folle qui vient clôturer cette pure démonstration technique. Carnaval tout bien. On passe ensuite à l'ordure qui profite d'une erreur de Zézoir pour le fracasser avec son grand end pound. Dommage quand même pour Zézoir qui nous faisait plutôt un bon début de combat, mais au final, victoire rapide de l'ordre par KO au premier round. Suivi de Footchien contre Jessama et aussi un bon début de combat pour Footchien très entreprenant, mais Jessama comme à son habitude ne s'énerve pas, prend son temps, construit son jeu jusqu'à dominer complètement notre guerrier d'Odin. Et une toute première distinction pour notre perfectionniste, le KO de la soirée, deuxième round contre Fulgurant, esquive cross, très bon timing, un KO qui nous a tous surpris, il est arrivé comme ça. Mais une distinction finalement assez facile à attribuer, il n'y a eu que 5 KO dans cet event et c'est le seul qui ne se soit pas fini sur Grand and Pound. C'est ensuite au tour de Joby contre Tolga, Joby qui nous fait son retour suite à une exclusion après un faux plan et qui nous fait un faux plan, bravo Joby, qui pénalise Tolga qui comme Totorina la semaine passée manque un event pour la toute première fois. Mais revenons à la samba des soumissions avec Enduro HD qui j'ai envie de dire nous fait une Enduro HD. Début de combat très calme, Mashkadov tente le takedown pour ouvrir les hostilités, HD le bloc se retrouve en sprawl et lui envoie un étranglement japonais et ça passe. Victoire expéditive
Encore une, et très bonne gestion de la TH, parce que Machkadov n'est pas du style à paniquer dans ce genre de situation, et en plus il n'avait pratiquement rien perdu en endurance, belle opération, et 6e soumission de cette soirée. Ensuite on a Dos Maderas contre Principe, un combat un petit peu plus lent, mais pas moins technique pour autant, Principe qui avec son jeu varié et surtout son efficacité au sol perturbe complètement notre Yakuza, et une belle finition également pour lui, il envoie un takedown dans un timing parfait pour contrer un night kick de Maderas, et s'impose par soumission, 7e soumission sur Nambar au 2e round. On passe maintenant à l'apothéose de cette soirée, ce co-main event extraordinaire entre Kirby et Alpha Requila, nos deux strikers. Et évidemment, je nomine ce duel combat de la soirée. On est même parti sur un combat de l'année entre ces deux-là. Je retiens. Incroyable. Bon, le premier round est plutôt calme, les fighters s'observent et se jaugent. Mais à partir de la deuxième reprise, ça devient complètement fou. Ça prend des risques, ça esquive, ça contre, ça touche au corps, à la tête, ça passe dans le rouge des deux côtés. Kirby qui avec sa lecture de jeu exceptionnelle et ses combos très efficaces a toujours une longueur d'avance. Mais Alpha ne lâche rien et reste menaçant jusqu'au bout. Des fighters qui au-delà de vouloir la victoire à tout prix s'amusent, se font plaisir et nous font plaisir. Très rare de voir à ce niveau autant de rebondissements. Des rebondissements qui finissent naturellement par tourner à l'avantage de Kirby qui s'impose par KO au 3e round. Combat sensationnel les amis, je vous invite vraiment à le revoir. J'en ai encore des palpitations. Et on est déjà au main event de cette VFC 13 entre Daniel The Freeman et Borrachinha. Et Daniel qui revient à égalité avec Tolga et Hamza en défendant victorieusement sa première ceinture. D'une main de maître, j'ai envie de dire. Combat plutôt tranquille pour lui. Borrachinha n'aura jamais réussi à l'inquiéter. Dominant de bout en bout, il l'emmène au sol et clôture cette soirée avec la 8e et dernière soumission. Mata Leandro Brasil. Le bon vieil étranglement arrière. Victoire nette et sans bavure. Premier round. Et la semaine prochaine, il rencontrera sur son chemin le rempart Kirby. Ça va être chaud. Un combat que je ne manquerai sous aucun prétexte. Et sur ces belles paroles, je clôture cette radio. Soumission à domicile. Un event assez particulier. 6 combats qui ne dépassent pas le premier round. Beaucoup de strikers, mais une majorité de victoires par soumission. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est quand même un beau petit clin d'œil à nos top grappleurs absents de cette édition. À voir si on continue cette belle lancée pour la VFC 14. C'était Amaury sur Radio VFC. À très bientôt pour une prochaine vidéo.